Le vendredi 7 juin, une quinzaine d'élèves du collège François Perron ont assisté à des ateliers animés par la compagnie du théâtre de nuit. En résidence au Cube à Hérisson, les artistes sont venus présenter leur spectacle de théâtre d'ombre. Nous, ça fait maintenant, c'est le 10e spectacle que nous fabriquons avec le théâtre de nuit. Ça fait 15 ans qu'on explore ce théâtre. Et comment on a eu l'idée, c'est-à-dire que nous sommes marionnettistes. Il y a aussi dans la compagnie, il y a aussi des danseurs, des gens qui viennent de l'art plastique, qui font des constructions. Et en fait, le théâtre d'ombre, pour nous, c'est justement un mélange de beaucoup de disciplines, et du théâtre, et de la danse, et de l'art plastique, et des marionnettes. Donc, nous venons de différentes disciplines. Moi, je suis plutôt marionnettiste. Et donc, l'idée, en fait, c'est souvent le théâtre d'ombre nous permet de montrer des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, des rêveries, ou de passer dans des mondes différents, des mondes magiques. Et ce spectacle qu'on est en train de préparer, ça représente aussi des mondes qui sont des mondes surréels. Et en fait, le théâtre d'ombre nous permet vraiment... en fait, tout est possible. Dans le théâtre d'ombre, on peut faire voler les personnages, faire disparaître des personnages, de traverser plein d'états qui ne sont pas forcément possibles dans le théâtre. Donc c'est pour ça. Encadrés par Julia Kovasque, marionnettiste, et Élise Gascoin, plasticienne, les élèves ont conçu des silhouettes, des marionnettes et des éléments de décor qu'ils ont par la suite animés grâce à différentes sources d'éclairage. Ainsi, les collégiens ont créé les personnages de l'histoire de l'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck, mise en scène par la compagnie du théâtre de nuit. Til et Mithil, deux jeunes enfants, le personnage de la fée de l'Oiseau bleu. Pour ce faire, ils ont dessiné les personnages sur une feuille de brouillon, puis les ont reproduits sur une feuille cartonnée noire avant de découper les silhouettes. Ces personnages ont été coloriés à l'aide de gélatine. Certains élèves ont utilisé différents matériaux afin de sculpter des éléments du décor, tels un arbre en fil de fer ou un diamant. Pourquoi on propose ça pour les collégiens? Alors, on propose pas ça que pour les collégiens, déjà. On propose ça à plein de publics différents, des enfants plus petits en primaire, des adultes aussi. On a travaillé en prison, on a travaillé avec des personnes handicapées, voilà. Et on aime bien justement mélanger des publics très différents et d'âges différents. Et après, pourquoi on propose des ateliers en général? En fait, dans la compagnie, on crée des spectacles, mais depuis 12 ans, on propose de faire des ateliers. Et je crois que c'est parce qu'on a vraiment envie de partager les temps de recherche qu'on vit en création de spectacles avec d'autres publics. Et en fait, l'un nourrit l'autre. Les ateliers, ils nous donnent aussi des idées que nous, on n'aurait pas forcément eues. Parce qu'on sait faire certaines choses, mais du coup, quand on sait faire certaines choses, on a tendance à toujours refaire la même chose. Et vous découvrez l'ombre et des fois, vous allez nous donner aussi des idées, des envies d'expérimenter des matières qu'on ne serait pas allé chercher. Voilà, c'est pour partager en fait ce qu'on vit en théâtre d'ombre. Après avoir expérimenté l'animation de ces personnages sur les grands ou petits écrans et s'est familiarisé avec les différentes sources d'éclairage, d'ultimes modifications ont été apportées avant la représentation finale. Une première scène avec les personnages du grand-père et de la grand-mère ont été joués dans un mini-théâtre d'ombre où ont été installés les décors préparés par les élèves. L'Oiseau bleu a été colorié via le rétroprojecteur, puis la scène de la remise du diamant a été jouée avec le personnage de la fée. Le mardi suivant, les élèves ont pu découvrir l'état d'avancement du spectacle et ont échangé avec les acteurs de la troupe lors d'une visite au Cube.